Bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver. Alors, la petite capsule d'aujourd'hui fait suite au message qui s'appelle « Ce n'est pas le bon moment » sur le miracle de la vie. Donc, si vous n'avez pas encore regardé ce message, allez-y parce qu'en fait, je voudrais rebondir avec des conseils pratiques pour justement faire face et anticiper, prévoir, comprendre le miracle de la vie. Bien sûr, notre passage de base est le psaume magnifique de David 139, du verset 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as brodé, c'est tissé dans la version biblique, mais c'est brodé pour vous mesdames, dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Oui, il y a de la vie avant le souffle, il y a de la vie à partir du moment où l'ovule est fécondé, eh bien la destinée de l'enfant est déjà écrite, c'est déjà une vie aux yeux de Dieu. Et si vous avez écouté le message, eh bien il y a un prénom, il y a l'appel sur la vie de cet enfant, tout cela est déjà inscrit dans le livre de vie de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on gère ce miracle de la vie? Si vous êtes dans une situation où eh bien, vous êtes en couple et en phase de faire un choix par rapport aux méthodes contraceptives, je vais vous encourager bien entendu à aller voir votre médecin, en discuter avec le médecin et à bien comprendre les questions qu'il faut poser. Les questions qui sont importantes, c'est: est-ce que le moyen de contraception que votre médecin recommande, que ton médecin recommande, empêche la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule? Dans ce cas-là, il empêche donc que la vie soit créée, tout va bien. Ou est-ce qu'il empêche que l'ovule fécondé aille s'installer dans l'utérus, qu'on appelle la nidation? Donc, après le voyage dont je parle dans le message, au travers des trompes de Fallope, la bonne question à ton médecin, c'est de trouver un moyen de contraception qui va empêcher l'ovulation d'avoir lieu. S'il n'y a pas d'ovule relâché, il n'y aura pas de rencontre avec le spermatozoïde, ou alors il faut empêcher la rencontre entre l'ovule relâché et les spermatozoïdes, parce que ainsi on empêche l'arrivée du bébé en fait, au tout démarrage de la vie. Ça, c'est la première chose. Donc, juste les bonnes questions à poser, à discuter en couple et avec le médecin, bien entendu. Ensuite, bébé ou pas bébé, c'est souvent une vraie question. Est-ce que la famille est complète? Ça fait partie des réflexions importantes des couples, en fait. Est-ce que on a l'impression que notre famille n'est pas au complet, qu'on aurait envie de notre enfant? Voilà une conversation à avoir à deux, entre le mari et la femme, et avec Dieu, bien sûr. Et quand il y a un décalage entre les deux, moi je vais vous encourager à prier. Souvent j'entends la dame qui me dit: mais moi j'ai envie d'un autre enfant, mais mon mari dit que c'est fini, il n'en veut plus. Prie pour ça, prie pour lui. Si ça vient de Dieu, le Seigneur parlera à son cœur aussi. Et puis c'est un chemin entre notre conversation avec Dieu, dans le lieu secret, et ce désir qui est dans le cœur. Il y a un moment donné, dans le cœur des femmes, on a vraiment le sentiment que ça y est, la famille est au complet. Et s'il n'y a pas de bébé, s'il n'y a pas eu de bébé parce que rien n'a marché et puis on est dans une situation d'infertilité, est-ce qu'on peut penser à la procréation médicalement assistée? Comme d'habitude, c'est un choix d'adulte entre le mari, la femme et le Saint-Esprit. Donc mon but est juste de vous donner des clés de réflexion. Mais encore une fois, personne n'a le droit de dire ce que vous pouvez faire ou pas. C'est vous qui choisissez avec votre relation avec Dieu. Donc c'est vrai que quand on est dans cette situation douloureuse pour X ou X raisons, la médecine a fait des progrès et on peut y réfléchir, en discuter avec son médecin, bien entendu. Une clé importante, c'est: est-ce que Seigneur, tu veux nous donner des enfants? Si tu veux nous donner des enfants, équipe-nous pour qu'on puisse leur transmettre la foi. Maintenant, s'il faut passer par la consultation avec les médecins et une procréation médicalement assistée, alors il faut comprendre quelques principes de base très simples. Pour la PMA, il va s'agir de stimuler l'ovulation du côté de la dame. Et donc, il y a trois sortes de façons d'être assisté médicalement pour avoir une procréation. Les médecins vont stimuler l'ovulation, donc ce sont des traitements assez invasifs pour la femme, avec des stimulations aux hormones pour que les ovaires produisent des ovules et arrivent à pondre des ovules. La première méthode est ensuite de faire une insémination
à l'intérieur du ventre de la maman. Donc on va faciliter l'arrivée des spermatozoïdes vers les ovules qui ont été stimulés. Donc on peut se retrouver avec plusieurs ovules fécondés en fait, et 2, 3, 4 ovules fécondés qui vont même peut-être avoir réussi à s'implanter dans l'utérus. Et donc on va avoir la décision à prendre, est-ce qu'on laisse tous ces ovules fécondés, tous ces bébés grandir, ou est-ce qu'on fait le choix d'en enlever, d'en retirer pour que ceux qui resteront aient la possibilité de grandir. Encore une fois, moi je vous encourage à remplacer les mots cellules, ou je ne sais pas quel mot les médecins vont utiliser avec vous, mais ce sont des bébés. À partir du moment où il y a un ovule fécondé, comme on l'a vu dans le message, avec les grossesses d'Élisabeth et de Marie, on est face à des bébés. Voilà donc un choix qui va avoir à se prendre devant Dieu aussi. Comment est-ce qu'on choisit les enfants qu'on enlève, ceux qu'on laisse? Est-ce qu'on choisit d'en enlever ou de les laisser? Ce sont des questions difficiles à prendre, des décisions difficiles à prendre, mais juste simplement placez-vous devant Dieu, il vous aidera. Bien sûr, un des critères importants, c'est la santé de la maman. Si la vie de la maman est en danger, on sauve la vie de la maman en premier. Elle est déjà là, elle est là, et les bébés ont leur salut assuré. Ensuite, la deuxième option pour la PMA, c'est de récolter les ovules et de faire une fécondation in vitro en tube. Donc, on va prendre les ovules fécondés et on va injecter un spermatozoïde directement à l'intérieur de l'ovule en laboratoire, dans un tube. Et donc là, on va se retrouver avec plusieurs ovules fécondés, donc plusieurs bébés dans des éprouvettes qui vont attendre le moment de l'implantation. Voilà aussi un choix difficile. Une bonne question à poser à ton médecin à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui va se passer avec les embryons, ce qu'on appelle les embryons surnuméraires, donc les ovules fécondés qui ne vont pas être implantés. Qu'est-ce que vous choisissez de faire avec? Et ils vont vous proposer plusieurs solutions. Et là, encore une fois, on parle de bébés qui ont peut-être votre patrimoine génétique, si ce sont vos gamètes, donc l'ovule de la maman et les spermatozoïdes du papa. Ça peut être aussi avec des gamètes de donneurs. Ça ressemble un peu à une adoption dans ce cas-là, puisqu'on adopte un bébé de quelqu'un d'autre. Voilà, encore une fois, juste des indices pour que vous puissiez prendre votre décision. Mais posez bien la question et choisissez avant de vous lancer dans l'aventure ce que vous allez faire de ces bébés, de ces embryons, de ces ovules fécondés, de ces bébés qui vont se retrouver fabriqués, mis ensemble dans un tube, dans un laboratoire. Donc voilà, ça fait des décisions et des réflexions à prendre à deux qui sont compliquées. Puis il y a aussi la troisième solution où alors là on va avoir des gamètes de donneurs ou des ovules fécondés, donc d'autres bébés, d'autres personnes, puisque dans un cas où il y a une stérilité du côté de la maman et du papa, du mari et de la femme. On est dans un cas très similaire à l'adoption, on va se retrouver à élever un ou des enfants qui viennent de papa et de maman génétiquement différents. Il y a beaucoup d'amour dans l'adoption, il y a beaucoup d'amour dans cette forme-là de procréation médicalement assistée aussi. Donc encore une fois, mon objectif est juste de vous donner quelques clés pour que vous puissiez continuer la réflexion par rapport à votre désir d'enfant, par rapport à ce cheminement de construire une famille en couple et en famille. Et je vais terminer la boucle en revenant au démarrage avec les moyens de contraception. Et je sors du cadre du couple qui veut choisir le meilleur moment pour construire sa famille. Et je vais parler maintenant des jeunes filles qui souffrent, qui ont des règles douloureuses. Mesdames les mamans, vous m'avez déjà entendu le dire, mais je termine la boucle avec ça. C'est pas le fait de prendre un moyen contraceptif, une pilule ou quoi, qui donne une grossesse. Donc si une jeune fille, votre fille souffre avec des règles douloureuses et que le médecin propose de la soulager grâce aux hormones de la pilule par exemple, allez-y, il faut soulager cette jeune fille qui souffre. Donc pour que sa féminité ne soit pas associée à quelque chose de négatif. Voilà, la féminité, c'est tout un cheminement complexe parfois, un vrai cadeau de Dieu. Un bébé, c'est un vrai cadeau de Dieu, oui. Il y a de la vie avant le souffle, avant que le bébé ne naisse. Il y a de la vie déjà, une vie ordonnée par Dieu, avec des jours, un appel, un prénom déjà inscrit dans le livre de vie. Alors on ne peut pas jouer avec, on ne veut pas jouer avec et respecter cette vie, ces cadeaux que Dieu nous donne.
Voilà, je ne connais pas ta situation, mais je me doute que si tu es resté jusqu'au bout, c'est que eh bien, tu es peut-être concerné par ces questions ou tu connais quelqu'un concerné par ces questions. Donc le défi pour moi, pour toi, ça va être de faire le point avec Dieu tout simplement. Et de pouvoir prendre, je prie que tu puisses prendre la décision qui viendra de Dieu pour ce bébé, ces bébés, ta famille, ton couple, cette situation que tu traverses. En tout cas, je prie pour que le Seigneur t'inspire, te donne toute la sagesse dont tu as besoin, tout le réconfort dont tu as besoin aussi autour de ces questions tellement délicates. Comme d'habitude, vous pouvez écrire à mlkfemme@eglismlk.fr. Voilà, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout pour ce sujet délicat. Je prie encore une fois pour ta vie, pour que le Seigneur vienne te faire du bien, te console et te donne de vivre de la joie avec lui. Je te fais plein de bisous et à la prochaine.